Boker Tov à toutes et à tous. Ces paroles de Torah seront pour la guérison de Daniel Tamar Toubat Fortuné, Moshe Refaïn Nissim Ben Kami, Eliyahu Ben Ruth Mesodi, Moshe Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Nissim Ben Rivka. Dans le chapitre 28, premier verset, Kadosh Baruch Hu nous dit והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. Quand ça viendra dans ton cœur d'écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu, de réaliser toutes ces mitzvot, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. Hachem te mettra en haut de tous les peuples. Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev dit c'est quoi Vaya im shamoa tishma. Écoutez deux fois. Si tu écouteras et tu écouteras. Écoutez, quand c'est écrit, il y a plusieurs fois Vaya im shamoa tishmeu. C'est pas écrit Vaya im tishmeu. Vaya im shamoa tishmeu. Vaya im shamoa tishma. Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev pose la question c'est quoi im shamoa tishma? Shamoa tishmeu. Il y a le premier, c'est écouter. En hébreu, il y a l'ishmoa et il y a les haazin. Il y a oye oye, c'est les haazin. Et il y a l'ishmoa c'est les haavin. C'est comprendre. Shema Israël, c'est écoute Israël? Non. C'est pas écrit haazin Israël. Shema, c'est comprendre. La Gemara nous dit dans le traité Chagiga, la feuille 15, tous les jours, il y a une voix qui sort du mont Chorev et qui appelle le monde à la Teshuvah. Teshuvah. Et elle dit, Shuvu banim shuvavim. Les enfants qui sont un peu perturbés, qui sont perturbés leur vie, qui ont fait des choses pas correctes, revenez, shuvu banim shovavim, revenez, revenez, revenez. Et la question, comment ça se fait que nous, on n'entend pas cette voix? Comment ça se fait que la majorité des êtres humains n'ont pas entendu cette voix d'Hachem, cet appel à la Teshuvah? Hachem nous fait un appel. Revenez. Alors, il est vrai que la Gemara, dans le traité Megillah, nous dit que beaucoup de fois, la voix divine, on ne l'entend pas par l'oreille, mais on l'entend dans notre subconscient. On a une envie de pleurer, des fois. On ne sait même pas pourquoi. C'est que on a tellement de voiles et tellement de masques sur nous qu'on n'arrive pas vraiment à sentir notre neshama, mais la neshama elle a mal, alors elle a envie de pleurer. Des fois, on marche dans la rue et on commence à chanter. Spontané. Et tout d'un coup, nos oreilles entendent qu'on chante. Mais pourquoi je chante? C'est que maintenant, dans ma neshama à l'intérieur, il y a quelque chose qui vibre, qui bouge. Eh bien, cette envie qui nous vient en journée, comme ça, spontané. J'ai envie d'être un bon monsieur. J'ai envie d'être bon. Ça, c'est notre neshama qui a entendu. Elle a entendu quoi? L'appel d'Hachem. Revenez. Elle a dit, ah oui, je reviens. Et ça, c'est un bonheur. Ve'aya, c'est toujours dans la Torah, quand on emploie le mot Ve'aya, c'est un moment de joie. Sois heureux d'avoir ces remords en toi,
et d'avoir cette envie d'évoluer, cette envie de, de, de te repentir devant Hachem, cette envie de demander pardon, c'est extraordinaire que tu as ça en toi. Ça te fait mal. Si ta conscience, elle marche. T'as mal? Tu veux pleurer? Tu te supportes pas comme tu as l'air, comme tu es? Tu te supportes pas? Merci! T'as pas besoin d'aller chez le psychiatre, ni chez le psychologue. C'est bien que tu as ça. La boussole de la conscience marche chez toi. Il y a des gens qui se posent même pas de questions. Qui vont dans la vie comme des animaux. Ils courent, ils ne regardent pas, ni devant, ni en arrière, il n'y a que la tava. Merci Hachem, que j'ai mal, que je me pose des questions, que j'ai des problèmes de conscience. Ça, c'est une grande joie. Ve'ayim chez moi. Ça, c'est d'arriver à un niveau que ma neshama, elle demande teshuva. Il n'y a pas plus beau que ça, dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Mais il dit, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont perdu ce mérite. Akadosh Baruch Hu dit à un homme, tu sais, tous les jours je viens, je tape à ta porte et je te dis reviens mon fils. À un moment, tu n'agis plus, j'ai arrêté de venir. J'ai arrêté. Maintenant, si tu veux écouter mon appel, c'est toi qui vas rentrer dans ma zone. C'est toi qui vas rentrer dans mon territoire pour écouter. C'est plus moi qui vais venir te taper à la porte et te sonner à la cloche. C'est pas moi qui va tirer la cloche pour essayer de te réveiller. C'est toi maintenant, si tu veux, tu viendras chez moi. Et tu entendras cette voix. Je suis gentil, je t'ai pas refusé. Mais je viendrai plus taper à ta porte. Ça, c'est quand on n'a plus de conscience. Des fois, vous voyez des hommes qui vous disent « Je n'ai rien à me reprocher. Je suis bien. Baba, t'as perdu, Hachem ne tire plus la cloche chez toi. Ta boussole de conscience, elle est partie. » Alors tu dis « Je n'ai rien à me reprocher. » Un homme que chaque fois il est inquiet, peut-être j'ai fait quelque chose de pas bien, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme que tous les systèmes fonctionnent bien chez lui. Mais un homme qui n'a rien à se reprocher. Pendant des années, pendant des mois, pendant des jours, il n'a rien à se reprocher. C'est un monsieur qu'il faut faire beaucoup de télim pour lui, pour qu'il guérisse. Pour qu'il ait cet appel à la teshuva, demander à Hachem de nous donner ça. C'est tellement important que Ezra Sofer, avec la grande assemblée du Ham Israël, la Knesset Gedola, quand ils ont instauré la Hamida, 3 fois par jour, ils nous ont instauré Hashivenu avinu le Torah techa. Hachem, ramène-nous vers toi. Vekarvenu malkenu lavotecha. Veachzirenu bitshuva shelema. Même les plus grands tzadikim, ils le font. Alors ça devrait être bracha levatala. Si j'ai un tzadik adore, le tzadik de la génération, il fait cette bracha, il dit Baruch ata Hachem. C'est une bracha inutile, puisqu'il n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire qu'on a toujours un niveau. Heureux l'homme qui a ça en lui, que ce système fonctionne bien chez lui. Alors, si on ne sait pas à se faire des reproches, si on n'est pas capable de comprendre nos problèmes, on a au moins à faire une belle prière et une vraie demande à Akadosh Baruch Hu. Aide-nous à faire teshuva. Aide-nous à sentir. Aide-nous à regretter. Aide-nous à comprendre des choses. Aide-nous et donne-nous la volonté de faire teshuva, d'allumer la lumière et de commencer à chercher chez nous. Un homme ressemble à un simple monsieur que tu lui dis, ça chez toi à la maison, il te dit non. T'es sûr que t'as pas? Non, je suis sûr que j'ai pas.
Je me rappelle, il y a quelques années que j'étais chez toi. Il y avait dans ton grenier quelque chose comme ça. Tu l'avais mis. Va vérifier. Ah, tu sais, moi, j'ai pas regardé mon grenier. Des années, je suis pas descendu au grenier. Ben, vas-y voir. Et il fait sortir 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Combien de choses on a en nous, on tasse, on ferme, et on les jette quelque part. La teshuva, c'est de commencer à chercher. C'est d'avoir quelque chose qui vibre en nous. Je ne peux plus rester comme ça. Je ne peux plus rester où je suis. Ça, c'est l'idée de la teshuva. Un homme qui vit simple. Aucune nouveauté dans ta vie. Tu es bien d'accord que quand tu ouvres ton armoire, tu te dis à un moment, mes t-shirts sont vieux, mes chemises sont vieilles, mes pantalons, il est temps que je vais acheter. Et pourquoi tu t'es jamais dit ça sur tes caractères? Pourquoi? Caractère, ça, c'est beaucoup plus important que tes habits. Tu ouvres ton armoire, tu dis c'est vide, je vais acheter à manger. Ah, manger, mais je veux acheter meilleur. Pourquoi tu te dis pas ça avec ta neshama? Si tu te dis pas, c'est que tu as un problème. Et ben c'est pour ça exactement que tu demandes à Kadosh Baruch Hu à Shivenu à vivre les Torah. Pour être capable d'entendre cette voix, que notre oreille ne soit pas couverte avec des voiles, comme quelqu'un que tu lui parles. Vous avez vu quand les gens ils ont les oreillettes, là, les trucs qu'on met dans les oreilles pour la musique. Toi tu parles à côté de lui et lui il est comme ça dans son monde. Tu lui dis, viens, écoute, écoute. Tu vois pas, il faut que tu viennes devant lui, tu lui dis, hé, écoute-moi. Ah, oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, on ressemble exactement à ça. On n'entend pas. On entend une autre musique. On n'entend pas la voix d'Hachem. On n'entend pas cet appel extraordinaire. Sur ça, il faut prier. Parce que le jour où on entendra ça, il faut être vraiment content. Ça veut dire que ma neshama est passé de niveau. Je suis sensible à Hachem. Je suis sensible à cette voix de Teshuvah. Que Hachem nous aide, qu'on soit sensible à la voix de la Teshuvah. Amen.